Merci d'avoir acheté une piscine hors sol Intex Prism Frame Oval. Le montage est simple et facile. Cette vidéo vous donnera un aperçu rapide de votre nouvelle piscine Intex Prism Frame et de son montage. Le manuel d'instruction contient aussi des informations importantes. La piscine présentée ici est le modèle Prism Frame Oval de 5,3 m par 2,74 m par 1,22 m. Selon le modèle, le numéro et le type ou la couleur des pièces peuvent être différents. Le montage requiert 2 personnes et un tournevis cruciforme. Lors du déballage de la piscine, dégagez le site de tout objet risquant d'en percer le revêtement. Sortez le contenu du carton. Ouvrez-le sans l'abîmer afin de pouvoir le réutiliser pour ranger votre piscine. Vérifiez que toutes les pièces figurant dans le manuel sont là. Ne montez pas la piscine si des pièces sont endommagées ou manquent. Vous trouverez des pièces de rechange sur notre site intexcorp.com. Choisissez à l'avance l'emplacement de votre piscine car une fois remplie d'eau, vous ne pourrez plus la bouger. Suivez ces directives. Étalez votre piscine sur une surface bien plane qui ne soit pas boueuse, sablonneuse ou meuble. Si vous ne montez pas votre piscine sur un sol nivelé et compact, elle pourrait être instable et penchée d'un côté lorsque vous la remplirez d'eau. Ne placez pas la piscine contre une maison, un mur ou une clôture. Installez la piscine près d'une prise électrique. Déterminez l'emplacement de votre piscine en fonction de celui de la pompe de filtration pour éviter que les utilisateurs trébuchent sur le cordon électrique. Ne branchez pas la pompe dans une prise électrique avant d'avoir terminé de monter la piscine et la pompe. Suivez ces directives pour le branchement. Placez la piscine à au moins 1,80 m de la prise électrique. La pompe doit pouvoir être branchée dans la prise sans rallonge. Les prises électriques doivent être protégées par un DDFT ou un DDR. Vérifiez les normes locales car certaines localités requièrent une clôture ou un mur d'enceinte. Avant de dérouler la piscine, dégagez l'emplacement choisi de tout objet risquant d'en percer le revêtement et évitez de la traîner. Posez le tapis de sol, il offre une protection supplémentaire et doit couvrir toute la surface sous la piscine. Portez la piscine jusqu'à son emplacement. Veillez à ne jamais la traîner au sol, vous pourriez endommager son revêtement et causer des fuites. Déroulez la piscine à l'endroit et laissez le revêtement chauffer au soleil pour faciliter le montage. Repérez les orifices de connexion de la piscine et tournez celle-ci de manière à ce qu'ils soient face à la pompe de filtration. Placez les traverses horizontales autour de la piscine. Le long côté de la piscine de 5,03 m nécessite une traverse marquée A, une traverse B et une traverse C. Le nombre de traverses B dépend de la taille de votre piscine. Vous trouverez ce nombre dans le manuel. Le côté court de la piscine nécessite 3 traverses marquées D. Commencez sur l'un des côtés avec l'orifice du fourreau sur votre droite lorsque vous faites face à la piscine. Glissez l'extrémité d'une traverse C dans le fourreau. Humidifiez la traverse pour en faciliter l'insertion. Alignez l'orifice à l'extrémité de la traverse C avec l'extrémité d'une traverse B comportant un linguet. Appuyez sur le linguet et insérez les traverses l'une dans l'autre jusqu'à ce que le linguet s'enclenche dans l'orifice. Glissez les 2 traverses dans le fourreau. Insérez l'extrémité de la traverse A comportant un linguet dans la traverse B. Assurez-vous que les linguets s'enclenchent bien avant de glisser les traverses dans le fourreau. Une fois toutes les traverses insérées dans le fourreau, alignez leurs orifices sur les orifices du fourreau. Procédez de la même façon de l'autre côté de la piscine. Pour les jonctions d'angles sur les côtés courts de la piscine, vous pouvez commencer n'importe où, mais procédez toujours dans le même sens. Insérez un angle dans une traverse A ou C, puis glissez une traverse D dans l'orifice du fourreau et sur l'angle. Continuez d'insérer tous les angles et les traverses D. Il est possible que la dernière jonction soit plus difficile à effectuer. Soulevez simultanément le dernier angle et la traverse de 5 cm environ, puis, tout en les abaissant, insérez l'angle dans la traverse. L'angle rentre facilement. Les 8 angles ne sont pas bloqués, ce qui permet au côté de la piscine de se détendre et de se rétracter. Disposez les supports latéraux en U
les sangles de retenue et les tiges de raccordement autour de la piscine. La piscine de 5,03 m comporte 3 supports de chaque côté et 3 supports à chaque extrémité. Le nombre de supports dépend des dimensions de votre piscine. Fixez les supports latéraux en U aux sangles de retenue, glissez-les sur l'extrémité ouverte des supports en U et positionnez-les au centre des supports. Les sangles doivent être tournées vers le haut. Les extrémités ouvertes des supports en U comportent des linguets doubles. Appuyez sur les linguets inférieurs pour enfoncer les linguets supérieurs et insérez les embouts dans les traverses à l'intérieur du fourreau. Tout en maintenant le revêtement bien à plat, soulevez un support en U et alignez ses extrémités sur les orifices d'une traverse. Appuyez sur les linguets inférieurs du support pour l'insérer dans la traverse. Posez le support en U sur le sol. Tirez autant que possible la sangle sous le revêtement. Les sangles courtes situées sous le revêtement doivent être liées aux sangles de retenue sur les supports en U. Pendant qu'une personne soulève un côté de la paroi, reliez la sangle du revêtement et la sangle de retenue avec la tige de raccordement. Fixez les sangles du revêtement et les sangles de retenue des 3 autres parois. Inspectez maintenant votre installation. Les supports en U doivent être correctement alignés et enclenchés. Les sangles de retenue doivent être tirées aussi loin que possible de la piscine et centrées sur les supports en U. Avant de remplir la piscine d'eau, revérifiez que les orifices se trouvent bien en face de l'emplacement prévu pour la pompe de filtration. Repérez les soupapes de vidange et assurez-vous qu'elles sont fermées et leurs bouchons bien vissés. Serrez à la main uniquement. Pour vérifier le nivellement de votre piscine, remplissez-la juste assez pour couvrir le fond. Si l'eau se répartit uniformément, la piscine est nivelée. Elle doit être nivelée pour éviter tout problème de sécurité. N'ajoutez pas plus d'eau dans la piscine pour le moment. Repérez les blocs de vannes à piston et dévissez les vannes de la crépine et de la buse de refoulement. Le revêtement présente 2 orifices. Un en haut et à gauche, quand vous faites face à la piscine, et un plus bas sur votre droite. L'eau est pompée depuis la pompe de filtration par l'orifice à gauche. C'est l'entrée d'eau de la piscine. L'orifice à droite est la sortie d'eau qui renvoie l'eau vers la pompe de filtration. Posez les tuyaux, le raccord de crépine et la buse de refoulement sur le sol. Commencez par l'orifice d'entrée situé en haut et à gauche du revêtement. Dévissez et retirez la vanne à piston du raccord fileté de la buse de refoulement. Dévissez le gros écrou du raccord fileté de l'entrée d'air en laissant la rondelle plate en caoutchouc sur le raccord. Depuis l'intérieur de la piscine, insérez le raccord dans l'orifice. Depuis l'extérieur de la piscine, revissez le gros écrou sur le raccord à la main uniquement. Assurez-vous qu'il est aussi serré que possible. Vissez la valve à jet d'air sur le raccord fileté de l'entrée d'air. Vérifiez que la valve est bien serrée et orientée vers le haut. La rondelle étant placée sur la vanne à piston, revissez cette dernière sur le raccord fileté de l'entrée d'air. Glissez une extrémité d'un tuyau sur la vanne à piston. Fixez le tuyau avec l'écrou monté et serrez bien. Fermez la vanne à piston en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. Passez maintenant au raccord de crépine et à l'orifice situé en bas et à droite. Dévissez et retirez la vanne à piston du raccord de crépine. Dévissez le gros écrou du raccord de crépine en laissant la rondelle plate en caoutchouc sur le raccord. Depuis l'intérieur de la piscine, insérez le raccord de crépine dans l'orifice. Depuis l'extérieur de la piscine, revissez le gros écrou sur le raccord. La rondelle étant placée sur la vanne à piston, revissez cette dernière sur le raccord de crépine. Glissez une extrémité d'un tuyau sur la vanne à piston. Fixez le tuyau avec l'écrou monté et serrez bien. Fermez la vanne à piston en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. Consultez le manuel de la pompe pour terminer son installation. La technologie de l'hydroaération permet d'optimiser la performance de votre piscine Intex. La circulation de l'eau améliorée pousse les sédiments à travers le système de filtration, tandis que de l'air est ajouté dans l'eau pour favoriser l'oxydation du manganèse et du fer. L'eau de votre piscine n'a jamais été aussi claire.
Une fois la piscine remplie, ne laissez aucun objet dans un périmètre de 1,20 m sur lequel un enfant pourrait entrer dans la piscine. Apposez le panneau de sécurité inclus à un endroit bien visible pour tous les utilisateurs de la piscine. Les plus grandes piscines peuvent être livrées avec une bâche qui doit seulement servir lorsque la piscine n'est pas utilisée. Ce n'est toutefois pas une bâche de sécurité, elle n'empêchera pas les enfants d'entrer dans la piscine. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou sous la bâche. 2 personnes peuvent être nécessaires pour couvrir la piscine avec la bâche. Veillez à ne jamais installer ou retirer la bâche lorsque vous vous trouvez dans la piscine. Félicitations, vous avez réussi à monter votre piscine hors sol Intex Prism Frame Oval.